Dédié au bien-être équin et plus que ça, hein, à la bientraitance des chevaux de course. Jules, voilà, on va attaquer la deuxième partie de journée. Ça y est, on commence à rentrer encore un peu plus dans le décor des courses. Mais avant de vous dire où on est et de vous expliquer ce qui nous attend pour la suite, on voulait vraiment vous remercier parce que vous êtes au rendez-vous. Ils sont là. Ouais, vous êtes des milliers à regarder les vidéos en replay, en live. Et ça, c'est juste génial parce que vous êtes en train de mettre des likes, vous mettez des commentaires. Ne changez rien, vous êtes au top. Et surtout, hein, on n'arrête pas, on continue de partager et tout au long de l'après-midi, on continue, on est ensemble presque jusqu'aux alentours de 19 h. C'est la journée où on fait le buzz sur les réseaux sociaux pour faire parler des courses, de ce sport qu'on aime et surtout de ces chevaux incroyables qui, quand ils doivent venir sur un hippodrome, donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'évidemment, il y a tous les soins et toutes les attentions qui leur sont portées et on va faire un nouveau clin d'œil. Voilà, on l'a compris, hein, au décor, on est sur un hippodrome. Ouais, et un ça a hippodrome l'air. que tu connais un peu, toi qui es éleveur de chevaux de course et notamment de chevaux d'obstacles. Cet hippodrome, il te parle un peu? Ouais, il me parle bien. Alors, on est sur l'hippodrome de Clairefontaine, bien sûr dans ma discipline où c'est l'obstacle. Donc là, j'ai un petit peu plus d'affection avec cet hippodrome-là. C'est vraiment, on est sur un hippodrome le plus labellisé de France. Bien sûr, tous les hippodromes ont des labels. On en a de plus en plus, tu vas en reparler. Et là, on parle du plus beau, du meilleur et de celui qui peut répondre à toutes les attentes qu'un label demande. Et là, vous allez voir des trucs assez impressionnants. Et ce label dont tu parles, c'est le label Écuresse dont on parle. Il y a 3 niveaux de labellisation. Le premier, c'est l'engagement. Le numéro 2, c'est la progression. Le numéro 3, c'est l'excellence. Cet hippodrome de Clairefontaine, il est au niveau excellence. Et depuis déjà quelques années, c'est ça qui est chouette. Et comme tu le disais, aujourd'hui, ce qu'on va montrer, c'est comment ça peut servir de modèle pour les autres en fait. Et qu'est-ce qui est fait ici qui permet d'avoir ce label Écuresse. Le label Écuresse, c'est un label en faveur de l'environnement, mais aussi du bien-être animal. On va détailler tout ça. Jules, tu disais que évidemment l'obstacle ça te parle parce que tu es éleveur de chevaux d'obstacle. L'obstacle, le sport, ça te parle aussi parce que ton passé de perchiste au niveau, il n'est pas si loin que ça. Hein. C'était juste avant-hier. Ce matin, tu as accepté le défi de te mettre au sulky, d'aller tester un petit peu le trot comme ça. Je suis un peu déçue parce que le côté piscine tout à l'heure, t'es pas trop mouillé. Ah ouais, c'est vrai, franchement, il s'est pas mouillé, hein, on est d'accord. Est-ce que tu es partant pour un prochain défi? Allez. J'y vais les yeux fermés, faut que je me rattrape. et ah oui Tu valides le numéro 1, l'engagement. Allez, je m'engage. Mais alors, avant que je te propose ce défi, même si tu es un sportif, voilà, tu es quand même un peu reconverti désormais dans le milieu du cheval. Donc, je pense qu'il faudrait que tu ailles t'échauffer un petit peu. Ouais, voilà, de ne pas partir à froid, je voudrais pas que tu me fasses un petit claquage. Donc, va t'échauffer, puis je reviens vers toi dans un instant pour te dire ce qui t'attend. Pas de souci. Nous, on va détailler donc ce label Écuresse. Il est important. Il existe depuis 2014 à l'initiative du Conseil des chevaux de Normandie. Et puis, en 2020, il a été approuvé par le ministère de l'Agriculture. Je le disais, c'est une démarche en faveur de l'environnement, mais également du bien-être animal et donc du bien-être des chevaux. Et ce label, dans sa version hippodrome, il a été particulièrement affiné avec la Fédération nationale des courses hippiques, la FNCH. Et aujourd'hui, ce sont 207 hippodromes sur les 233 qui existent en France, qui ont ce label Écuresse. Alors au niveau 1, 2 ou 3 comme ici sur l'hippodrome de Clairefontaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que n'importe quel hippodrome aujourd'hui met tout en œuvre pour avoir cette labellisation. D'un hippodrome comme celui-ci avec de nombreuses réunions de course tous les ans, au petit champ de course qui ne va organiser qu'une réunion à l'année même. Tout le monde se met en route pour ce label Écuresse. Alors ce label, il y a 8 mesures particulièrement qui sont prises dans la charte du bien-être équin. Et la charte du bien-être équin, elle en a beaucoup, évidemment, des mesures. Les 8 mesures du label Écuresse, c'est la prévention sanitaire, la capacité à isoler des chevaux malades sur l'hippodrome, contrôle des vaccinations, la présence systématique de professionnels de soins, évidemment, on ne donne pas le départ d'une course s'il n'y a pas un vétérinaire présent sur l'hippodrome, la présence de vents ambulance les jours de course pour pouvoir éventuellement assurer le transport évidemment des chevaux, la présence de zones de détente pour les chevaux, les douches, etc. Et puis la sécurité des sols et de la piste. Voilà donc quelques-unes des mesures principales et on va en discuter tout de suite parce qu'on va aller rejoindre Axel Maître, c'est la directrice de cet hippodrome de Clairefontaine. Je vais rejoindre mon sportif d'abord. Comment ça va? Ouais, ça chauffe pas mal. Donc j'ai commencé de chauffer, je vais y retourner un petit peu, mais là on est en très bonne compagnie et on est vers le tableau de mon auto-évaluation. Bonjour Axel. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. L'hippodrome est fermé, vous l'ouvrez spécialement pour nous. C'est cool, ça nous laisse le temps justement de découvrir un petit peu tout ce que vous mettez en place ici. Et on commence par quelque chose que j'ai pas cité là dans la charte du bien-être équin, mais qui est de votre propre initiative, parce que c'est ça aussi, la bientraitance, le bien-être des chevaux et des gens qui sont autour d'eux. Totalement.
Eh bien oui, donc Clairefontaine depuis 2009 s'attache à mettre en œuvre un certain nombre de mesures que vous avez citées, notamment par exemple la partie vétérinaire, avec des vétérinaires évidemment habitués aux urgences, qui vont être aussi habitués à savoir prendre un cheval pour le monter dans le vent, pour le ramener jusqu'ici qui est l'espace véto, pour pas qu'il ait à marcher, pour pas qu'on puisse abîmer, je dirais, le cheval. Mais oui, on a eu ce petit clin d'œil parce qu'on s'est aperçu que nous, on parle toujours dans notre jargon bien-être, mais est-ce que tout le monde a cette notion? Alors, on avait créé cette petite roue du bien-être équin à Clairefontaine. Donc voilà, quoi que vous touchiez, dans tous les cas, je douche mon cheval ou j'offre du confort à mon cheval ou j'accompagne mon cheval à la victoire, je le chouchoute. Et puis après, je vais quand même me rappeler un peu les fondamentaux. J'arrive suffisamment tôt à l'hippodrome pour que mon cheval ait le temps de récupérer son trajet. C'est vrai, c'est pas vrai. Je marche mon cheval à son arrivée, après le trajet et après la course. Je vais doucher mon cheval, je propose de l'eau à mon cheval, je fais appel au vétérinaire, au maréchal de service en cas de besoin. Et puis on pense aussi au bien-être des hommes, puisque pour que le cheval aille bien, il faut aussi que l'homme aille bien. Ce sont des choses qui sont basiques. Évidemment, on va se dire qu'on n'a pas besoin de les noter, mais c'est toujours bien de montrer au personnel, aux professionnels qui accompagnent les chevaux, qu'on fait attention à eux et qu'on leur rappelle également les basiques. Oui, ça c'est sympa. Alors, vous parliez donc de l'aspect vétérinaire notamment, je crois que c'est juste ici, hein, c'est ça? On va vous accompagner. On a eu course il y a 2 jours, donc voilà, vous êtes vraiment dans le jus de la réalité d'un hippodrome qui a 22 réunions de course. Ici, on a donc une clinique vétérinaire, c'est la clinique Valère, qui opère ici depuis une dizaine d'années. Ils sont spécialisés vraiment, ils ne font que du cheval et du cheval de course en priorité. Alors vous avez 2 types d'équipes, les jours de course hippique. Vous avez l'équipe de la Fédération nationale qui vient pour l'un des volets de la fédération, qui est la lutte antidopage. Donc ça, je pense que vous en parlerez mieux que moi. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Restez bien avec nous, ce sera notre dernier rendez-vous de la journée. Et donc vous voyez ici, vous avez 4 box, puisque le 5e est là-bas, avec des climatisations, avec des box pour pas. Donc vous voyez des box qui sont scellées, c'est très important pour garantir que personne n'est rentré dedans. Donc là, si je veux, hop là, voilà, vous l'avez vu en direct. Ici, je vais rentrer le cheval avec de la paille, évidemment. On a beau être en test antidopage, on a quelque chose qui est nickel, où le cheval va avoir de l'espace. Ce sont des très très grands box. Vous pouvez comparer avec des box de mètres par 2 mètres ou autre. C'est un peu comme à la maison finalement, ça tranquillise et sécurise le cheval parce que c'est comme à la maison, comme aux écuries, même si c'est box vétérinaire, lui il ne lit pas le côté vétérinaire sur la plaque. La possibilité de fermer de l'intérieur pour que le vétérinaire qui va être avec ou l'accompagnateur, et également pour pas déranger le cheval, la simple petite porte qui permettra de zioter pour pas ouvrir la totalité du box. Donc ça c'est la partie antidopage et après on a la partie soins. Alors les soins, ce qu'il faut c'est toujours être au top pour être capable de répondre à une demande. Un cheval, c'est comme un sportif, par moment, quand il va faire son effort, il se peut qu'il se mette à saigner. C'est comme vous, quand vous saignez du nez, ça n'a rien de grave. Mais il est important de tout de suite réagir et savoir si c'est juste un petit vaisseau qui a lâché voilà. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave. Donc vous avez ici la possibilité de réaliser une endoscopie respiratoire praticable sur place, dans un box qu'on va fermer. Là encore, puisque là aujourd'hui, on est dans le calme, mais imaginez avec 150 chevaux autour, le micro, l'arrivée, il faut que ce soit quelque chose de très simple. On a un cheval qui a besoin d'être réhydraté, par exemple, hop, on met la perf en hauteur. On ne gêne pas le cheval, on ne prend pas de risque. On fait une piqûre parce qu'on a besoin, on a les éléments qui sont là pour que personne ne se blesse. On a besoin d'électricité. Tout est mis de manière à ce que le cheval soit vraiment dans son élément sans qu'il y ait rien. Et après, je peux avoir un cheval qui peut avoir une petite atteinte. Ce qui arrive, c'est là encore comme les sportifs humains, vous allez vous faire mal. Et dans les 2 box, vous allez retrouver ce tapis plastique. Capitonné, antidérapant. Antidérapant et qui permet surtout, donc si j'ai un peu de sang, eh bien, il part sans aucun problème avec la douche. Et si je douche le cheval, ça ne dérange pas non plus. Ça part dans le caniveau qui repart. Et donc c'est chouette parce qu'en fait, ça fait un petit cocon. Ça fait un effet de son très cocon en fait. Donc je pense que ça doit être rassurant aussi. Voilà, on se coupe un retour au calme de l'animal. Alors vous avez parfaitement raison de le souligner. C'est le retour au calme ici. C'est le retour au calme à côté si j'ai besoin juste de passer une bande ou j'ai besoin de soigner un cheval de façon plus importante. Mais là encore, il faut, tout comme on pense prioritairement au bien-être du cheval. Et comme on dit toujours que le cheval fait corps avec son jockey, eh bien il fait corps avec son équipe soignante également. Et donc cet espace, vous voyez, est équipé de lisse pour que les vétérinaires qui officient soient réellement au calme et puissent traiter dans le temps qu'il faut les chevaux qui ont besoin de soins. Très bien. Voilà, comme on sait qu'ils ont sur l'hippodrome, tout est fait pour
leur sécurité pour les soins si besoin. C'est la partie invisible, la partie non visible des spectateurs. Mais c'est chouette de nous montrer ça aujourd'hui, que les chevaux sont... voilà, tout est fait pour parer à la moindre petite éventualité après et pendant les courses. On continue notre petite visite. Vous avez d'autres aménagements qui ont été mis en place aussi pour le bien-être du cheval et pour vraiment qu'il soit en toute pleine sécurité. Là, je vois le rond de présentation dans lequel ils vont vraiment défiler, dérouler juste avant la course. Et là, c'est entièrement capitonné. Voilà, donc là le principe c'est ça, on l'a fait en 2009, donc vous voyez c'est pas d'hier, donc il y a des petites rustines puisque le but, et c'est aussi dans le label en fait, c'est de toujours être à même de rebondir, on en parlera après. Donc là vous avez un sol qui est rebondissant. Ici vous êtes, alors aucun de nous n'a des talons, c'est dommage, mais en fait vous l'entendez très clairement et vous voyez toutes les marques blanches, ce sont les sabots des chevaux qui quand ils passent en fait avec leur fer vont marquer. Ils passent ici, vous n'entendez plus rien. Je vais vous faire le petit test, je sais pas si on entend bien, mais là c'est comme ça. Voilà. Et là, on est vraiment sur une allée qui est rebondissante et qui va permettre donc au cheval de pouvoir marcher avec ses articulations qui vont être comme s'il était sur un terrain excessivement souple. Si le cheval a un petit coup de stress parce qu'il y a un bruit, parce qu'il y a quelque chose, même s'il prend un petit élan, ça n'a aucune conséquence sur ses articulations. Le sol est une chose, donc on va aller, enfin nous n'irons pas là, mais en tout cas le cheval peut aller comme ça et va aller comme ça jusqu'à l'entrée en piste. Donc c'est quand même un investissement financier qui est très important. Et également, on le voit, on va le voir un peu après, si le cheval se bouscule un peu par là, en fait on est juste dans du plastique, hein, donc je vais rebondir, je ne vais pas me faire mal. Très flexible. Exactement. Et vous voyez là une botte qui a un peu frotté ou quelque chose. Voilà, le noir que vous voyez là, ça n'a aucune importance. Il faut savoir que dans le temps, on était sur des lisses qui étaient en béton, exclusivement en béton. Accidentogène. Accidentogène. Donc le but, c'est vraiment d'avoir ça. Vous remarquez ici aussi un tuyau d'eau. Alors vous allez dire, oui, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais si, on l'a inventé parce que le principe, c'est vraiment de pouvoir, en gros, du poteau des 400 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous parliez tout à l'heure dans la présentation des différents espaces de récupération. On a des espaces de récupération tout au long pour que les chevaux, évidemment, c'est là encore comme un sportif humain. Lorsqu'on a fait un effort, il y en a qui récupèrent plus ou moins vite. Et donc, c'est de pouvoir, si le cheval a un petit coup de chaleur, immédiatement être capable d'arriver avec un tuyau d'eau. Donc, il y a 400 mètres de tuyau d'eau qui se baladent partout. Et sur la piste, si jamais à un moment pendant une course, un cheval a trop chaud, parce qu'on est aussi dans un changement climatique qui est important, eh bien, chaque véhicule est équipé d'au moins 20 litres d'eau pour immédiatement pouvoir arroser le cheval, là encore comme un humain. Et donc, quel que soit l'endroit où passe le cheval, il y a de l'eau à disposition pour pouvoir rapidement hydrater, rafraîchir. Toujours être capable de répondre aux besoins initiaux du cheval. Pour les néophytes, voilà. Pour les néophytes, ça me rappelle bien quelque chose. C'est ni plus ni moins de la piste, en fait, du tartan qu'on va retrouver sur les pistes d'athlétisme et qu'on va nous courir dessus en tant qu'athlète. Et là, on le retrouve avec les chevaux, donc c'est pas mal le parallèle. Et c'est super bien parce que moi, je me suis jamais fait mal. Et même, tu sais, ça me fait penser. Alors toi, tu fais le rapport comme athlète de haut niveau. Nous, Axel, on est maman, on connaît ça dans les parcs pour enfants aussi. On est rassurés quand ils vont faire des petites cascades à la sortie du toboggan sur ce genre de revêtement. Donc là, de voir que les chevaux ont ça aussi juste pour marcher. Mais c'est vrai qu'avant d'aller faire l'effort, etc., ça les met vraiment dans le confort. Et entre guillemets, on ne met pas déjà les articulations et les pieds trop au travail avant d'aller sur la piste. Ou après, en plus, c'est de l'herbe. Et là, c'est super confortable. On se dirige d'ailleurs vers les pistes. Alors, Axel, vous avez la particularité sur cet hippodrome, vous en avez de l'activité, parce que vous accueillez les trotteurs, les galopeurs en plat et comme le disait Jules tout à l'heure, les sauteurs en obstacle. Vous faites les 3 disciplines. Et dans les 3 disciplines, les haies et le steeple. Donc 4 pistes en herbe, 20 hectares de pistes et 100% en herbe uniquement. Et on va aller voir ça, l'herbe justement, parce que c'est combien d'hectares Alors, l'hippodrome en globalité fait 60 hectares et vous avez 25 hectares de pistes en gros. Chaque piste fait 20 mètres de largeur, donc 20 plus 20 plus 20 plus 20, avec un 8 au milieu. Et alors là, on est sur la piste de plat. Alors évidemment, notre expert, on va dire, en piste, c'est la piste de plat, enfin en fait toutes les pistes. Il y a vraiment une particularité, il y a vraiment un secret. C'est un entretien qui est 365 jours par an. Vous reprenez une année, tout le monde connaît le cycle du printemps, de l'automne, de l'hiver. Globalement,
avant la sortie de l'hiver et juste avant l'arrivée du printemps, il est important de commencer à aérer la piste, à la tondre, puisqu'en fait c'est comme les cheveux, hein, plus je les coupe et plus ils poussent. Tout est toujours en parallèle, et de faire des apports réguliers en engrais. Chez nous, on a pris un parti pris qui est celui d'avoir une hauteur d'herbe assez importante en début de saison. Parce qu'il faut bien voir que la saison, on l'ouvre globalement le 15 juin et on la ferme globalement le 30 octobre. Avec des pistes en herbe et pas de possibilité de repli. Entre avant-hier où il faisait 45 degrés, aujourd'hui où il fait 20 et peut-être après-demain où il pleuvra 100 mm, eh bien la piste elle reste naturelle. Donc, en gardant de la hauteur, on va garder de la fraîcheur dans le sol, et ce qui fait que ça va garder de la couleur verte. Et on va garder surtout de la souplesse pour le cheval. En fait, on le sent bien, on le sent vraiment bien. On a l'impression de marcher sur un matelas en fait, c'est ça qui est assez. J'en rigolais au début en tirant vraiment les brins d'air, mais on sent vraiment la qualité. On sent déjà la fraîcheur, mais bon, ça doit être la Normandie, hein, vous n'avez pas trop de soleil. Mais en vrai, on sent vraiment un matelas très très confort, et la piste elle est de qualité incroyable. Donc là, le but, c'est... donc là, on a couru il y a 3 jours. On est samedi aujourd'hui. La course était mercredi. Donc là, vous voyez, vous avez je vais appeler Thibaut qui est derrière la caméra. Je vais dire le résultat du passage des chevaux. C'est ce qu'on appelle donc des pas de chevaux. Donc un cheval, on le rappellera, c'est quand même 400-500 kg de ventre sur 40 kg de membres. Donc il faut absolument avoir une piste la plus souple possible sans qu'elle soit non plus profonde. Alors évidemment, plus on avance dans l'automne et plus elles sont profondes et ce sont d'autres terrains. Mais là, pour le plat, donc là, le secret, c'est du rebouchage. Donc là, vous voyez, le cheval est venu. Il a galopé, il a emmené avec lui la motte. On a des équipes, on a 25 personnes qui sont sur tout l'ensemble de l'hippodrome, qui vont rechercher les mottes et les remettre pour retrouver exactement la structure et remettre le tapis végétal en place. Super. Et ça, c'est pour éviter que la course d'après, un cheval mette le pied dans le trou et risque de blessure, comme on peut bien comprendre. Et encore une fois, comme un humain, lors d'un cross, s'il met son pied dans un trou, il va tomber. Comme une voiture de course, vous allez dans un Grand Prix de Formule 1, ça va vite, nous aussi, les chevaux vont vite, hein, il faut être clair, il faut donc mettre les choses le plus linéaire et limpide possible pour qu'il n'y ait pas d'obstacle quand on court en plat. Dans les crosses humains, il n'y a pas de reboucheur. Ça passe tout à la queue leu, et vous inquiétez pas qu'après la boue, on y est bien dedans. Non, mais en tout cas, on ne se rend pas compte, mais il y a un boulot astronomique de fait au niveau de la piste après chaque réunion. En amont vraiment, et en aval. Ça, c'est important. Juste avant, c'est-à-dire la tondre, la redresser, parce que quand on va passer une tondeuse, elle peut avoir tendance, quand on a de l'herbe qui est haute, à aplatir l'herbe. Donc là, aplatir, c'est pas bon, puisqu'en fait, ça va couvrir, et si ça couvre, ça va pourrir. C'est ça. Donc, il faut dans ces cas-là la redresser, et puis on a vraiment tout ce travail. Voilà, chez nous, on appelle ça un vertidrain. C'est un grand appareil qu'on met derrière un tracteur, avec comme des carottes qui se passent à 2 km/h. Donc autant vous dire qu'il ne fait pas 20 mètres de large. Donc il faut vraiment que le gars qui fasse ça soit passionné de tracteur. Et c'est le cas chez nous, hein. Alexis est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel et qui vit sur son tracteur pendant les 2 mois d'été. Et on va venir rentrer dedans, c'est ce que j'appelle les carottes. Ça va faire un léger trou. Et donc, si on fait un apport d'engrais derrière, il descend plus bas. Ça permet aussi d'aller jusqu'à la racine. Et donc, plus on a de racines et plus l'herbe ensuite est, comme vous l'avez montré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous pouvez essayer de l'arracher, ça ne part pas. Ouais, elle est il y a une enracinée, quoi. Il y a une densité d'herbe aussi qui est bien présente. Alors, c'est marrant parce qu'on entend dans le football, par exemple, les jardiniers s'arrachent de grands clubs internationaux en grands clubs internationaux, c'est quelque chose. Mais moi, je pense qu'on n'a rien à envier, nous, dans les courses. Nos jardiniers, ils font des surfaces comme ça, en herbe, en pelouse, incroyables. Donc voilà, on n'a rien à envier aux footballeurs, mais laissez-nous nos jardiniers sur nos pistes. Ne nous les piquez pas. Du coup, Axel, là, on est sur la piste de plat, vous disiez, et chaque discipline a sa piste. Les trotteurs, par exemple, ne passent pas là sur la piste de plat. Alors, sauf évidemment conditions extrêmes, de toutes les manières, ce ne serait pas agréable pour eux, puisque les bords ne sont pas relevés. Vous savez qu'un trotteur, il a besoin, vous avez dû le voir, voilà, d'avoir un virage relevé. Je sais de quoi je parle. Donc c'est notre cas sur la piste de trot. Celle-ci n'est pas relevée. Puis vous avez des distances là, vous avez des petits poteaux. Vous voyez, ça aussi, c'est aussi bien pour le bien-être, alors je dirais du spectateur que du professionnel et du coup du cheval, qui vous dit qu'on est à 200 mètres du poteau, 300 mètres, 400 mètres. Et
donc la piste de trot, vous voyez en gros, sort à 400 mètres quand celle de D'accord. plat sort 200 mètres plus loin. Donc là, la piste de plat, juste à côté, c'est celle de Des haies, haies. il semble, Donc ouais. les haies, ça signifie qu'on a toujours le même obstacle, même hauteur, même largeur, même profondeur et même structure. Donc ça, la structure, je vous propose qu'on aille la voir. Ah bah oui, on va aller Comme ça, vous s'approcher. allez vous rendre compte par vous-même du travail Ouais. qui On est... fait un deuxième petit On passage, passe de l'autre côté. voilà. flexion et extension. Pardon. Voilà. Vous avez ici aussi quelque chose d'intéressant, ce sont les arroseurs. Donc ça, ce sont des petits décodeurs. Il y en a à peu près 1 millier tout autour de l'hippodrome. Et ça se qui soulève. vont- Ça va se lever, hein. exactement. Et c'est ce qui nous permet de mettre en place un arrosage automatique quand la pluie n'est pas de notre côté. Et on va pouvoir réguler cet arrosage en fonction, du vent, parce que bien évidemment, si j'ai un vent qui vient de la mer et que mon arroseur part comme ça Bah n'offre oui, pas oui. grand intérêt. Mais ça permet de pouvoir réavoir des apports en eau quand la piste en a besoin, parce que vous doutez bien qu'on ne garde pas une piste verte comme ça quand on a la complexité de Clairefontaine, c'est-à-dire d'être à moins de 100 mètres à vol d'oiseau de la mer, avec un vent qui vient de terre Ouais. et un soleil qui par moment nous offre des 35-40 degrés comme c'était le cas la semaine dernière. Donc on dit voilà, merci l'arrosage automatique de savoir, C'est un bon, voilà, voilà, complément, de savoir être présent. Donc on revient sur les haies. Les haies, vous avez, donc nous, on a des haies qu'on appelle fait maison. Avec mon équipe, c'est vraiment quelque chose qui nous a tenu à cœur dès 2009. Ça a été de retirer. Auparavant, les instructions étaient, il faut faire quelque chose de durable. Donc plus ça doit durer, plus c'est dur. Et nous, on est parti dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on a dit, nous, on va faire du réparable, mais du goût. Quelque chose qui va permettre, si un cheval, en fait, fait un mauvais pas, ou s'il voit mal sa foulée, eh bien, il va, et le cheval et le jockey également, eh bien, ils vont tomber comme n'importe qui tomberait, mais ils vont tomber sur une barre en mousse, ils vont tomber ou ils vont se heurter à un panneau qui n'est pas rigide, qui est en plastique, et des génial. haies qui sont excessivement traversantes. Donc là, on est sur une haie qui n'est pas le parcours de Steeple, mais notre parcours de Steeple, on verra si on a le temps, il y en a un juste là, qui offre encore des obstacles naturels avec de la vraie végétation. Et là, vous voyez notamment pour les oreilles, donc ce qu'on appelle pour encadrer le cheval, là encore une notion de bien-être. Le but est que le cheval puisse arriver, soit bien encadré. Elles sont naturelles, elles sont voilà, en, Ouais, en les petits vrais. arbustes. Là, les petites, Donc là, vous... le voilà. vrai arbuste. Et puis là, on passe à ce que vous avez expliqué, donc qui est plus de l'artificiel, mais de façon à ce que ce soit vraiment. Voilà. Donc là, on a quelque chose. Donc de l'autre côté, on aperçoit donc notre barre d'appel qui est en plastique, Tu peux filmer en Thibaut. bâche et qui est une mousse en dessous. Une mousse qu'on va réparer. Je ne sais pas si sur celle-ci vous avez des petits raccords, mais du coup, ce sont ces raccords qui montrent que par moment, le cheval avec son sabot va venir l'abîmer. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que le sabot du cheval ne s'abîme Ouais. pas. Moi, la mousse, c'est pas grave. On est là pour faire ça. Vous avez ensuite un espace en sable qui est le même que celui-ci. Là encore, le cheval rate sa foulée et vous voyez là, on a un retour sur la dernière course d'obstacles. Le cheval a dû partir de très loin oui. et est arrivé juste ici. Aucun problème, Bien aucun sûr. problème. C'est exactement ce qu'on veut offrir. Et donc, si après, en plus, il vient shooter là, peu importe parce que j'ai un revêtement en plastique derrière et il n'y a pas de problème. Ça, je pense que le professionnel en parlera mieux que moi. Mais ce sont donc des obstacles, ceux-là ne sont pas naturels. Ils ont pour but de moins s'abîmer le moins possible. On va les retourner une fois sur deux, c'est-à-dire que quand les chevaux passent tous dans le même sens, ils le brossent. Eh oui. C'est quelque chose qui fait pas mal, vous voyez. Enfin, On on le est voit, ouais. vraiment, c'est du plastique. Il n'y a absolument pas de fil de fer qui voilà, vos mains, vous pouvez le faire et on peut, et on y va, on y va. Ouais. On n'a Moi, ça rien, fait comme ça, on est toujours blanc. Ouais. Voilà, il n'y a Franchement, aucun ouais. problème dessus. Une double haie, vous voyez qu'elle n'est pas haute, surtout qu'en fait, il faut la reprendre ici, puisque le cheval, vous le voyez bien, va la coucher entièrement. Et quand il va partir, elle va se relever. Donc là, ça veut dire que le niveau de sécurité, il est parfait. Si jamais l'obstacle est abîmé pour quelque raison que ce soit, en plus du fait qu'il soit mou, il ne casse pas, c'est plus facile à réparer. L'obstacle ne casse pas, le cheval ne casse pas non plus, et visiblement, on peut le traverser. C'est là que je me dis, ma petite idée. Jules Cyprès, êtes-vous dans le coin? Donc ça veut dire qu'un humain peut la traverser. Ouais. Alors, ça ne s'est jamais fait, mais on se dit, il y a un début à tout. fait. Ça ne Mais- s'est jamais fait. Mais il y a toujours des premières à tout. Allez. Pourquoi je lui ai demandé de s'échauffer tout à l'heure? C'est parce que voilà, on va tester cet obstacle si il est
totalement sécurisé pour les chevaux. Normalement, il est totalement sécurisé pour notre athlète aussi. Allez. Je suis déjà en train de regretter. Hein. Non, Jules, tu peux le faire. Je te rappelle que tu t'es pas mouillé dans le bassin tout à l'heure. Alors Voilà. là, c'est le moment. On a dit engagement. C'est des pics que je fais là, à longueur de progression, journée. excellence. C'est les 3 niveaux du label. Voilà, là, tu vas être dans le niveau excellence. Allez. Alors vraiment, ça craint rien. Bon, j'ai un peu triché, je me suis appuyé sur la barre d'appel, mais c'est de la mousse, ça craint rien. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est génial. Pour ça, c'est génial. Ça craint rien, je vous le confirme. Je vais courir moi le 11. C'est le 11, hein, les le prochaines 11. courses. Bon, allez, j'arrive. Mais il Ça te faut sera un bon. jockey. Je serai là. Voilà, un driver, jockey, chevaux. Maintenant, on est au point. On est au point. Bon, après, évidemment, c'était vraiment pour vous montrer le niveau de sécurité parce que même s'il était un peu passé à travers, bon, ça risquait rien. Tu aurais C'est juste ça. frotté. Ce qu'on veut rappeler, c'est que voilà, tu es quand même un sportif de haut niveau et que le public ne sera jamais invité à faire ce genre de choses. Je C'était suis un juste pour, professionnel de la cascade. exactement, tu avais signé une C'est ça. décharge hein, d'ailleurs au Ouais. cas où Ah. le tournage. Tu J'étais savais pas au courant. Ah Non, bah, j'étais j'ai pas. peut-être signé pour toi en fait. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour mettre en pratique et tester que le niveau de sécurité de ces obstacles, il correspond parfaitement à ce qui est annoncé. Axel, on va bientôt nous poursuivre parce que là, l'hippodrome aujourd'hui est en repos. Il y en a un autre à quelques kilomètres qui nous attend. Ce que je voulais rappeler, c'est que, et c'est chouette, il faut saluer tout votre travail avec votre équipe, ce label Écuresse, vous avez été les premiers à l'avoir. Vous êtes le seul aujourd'hui à être niveau 3. Mais que ce label, c'est un petit peu, vous savez, hein, comme les plages l'été. Chaque année, les plages doivent refaire les tests tous les ans pour être acceptées à la baignade. Ce label, pour vous, c'est pareil d'année en année. Il faut toujours prouver et toujours progresser parce que le niveau augmente toujours, c'est ça? Oui, à peu près. Dès que le Conseil des chevaux a lancé ça en 2014, Paul Essorcial, qui est le fondateur de ce label, nous avait dit, il était membre de notre CA et il nous a dit que ce serait bien d'y aller. Donc on y a été vraiment de façon vraiment très curieuse parce qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'en fait on est dans le vrai, on est dans le pas vrai? Donc il y avait peut-être une 60aine de critères. Le critère qui nous manquait était celui de la gestion de l'eau. Donc on l'a repassé 1 an après, on a eu la chance d'être excellence et de le renouveler après année à année. La prochaine labellisation sera en novembre. On y va Avec plutôt... combien à peu près? Il y a Une 100 centaine. critères aujourd'hui, Ouais. sachant que C'est énorme. le bien-être, en fait, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est un des 8 critères. Donc après, on va travailler sur la partie, et qui va avoir un impact aussi sur le cheval, sur la partie qualité de la paille, retrait du fumier, zone d'arrivée, zone de détente. Donc voilà, il y a d'autres éléments, mais ça fait partie du jeu et je pense que on est nous-mêmes, quand on est consommateur, on aime aller dans des espaces qui sont ISO, je sais pas quoi. Bien Et sûr. bien en fait, le label Écuresse, aujourd'hui, il est décliné aussi dans sa version bien-être au travail et je trouve que le parallèle entre les deux est très intéressant. Effectivement, et c'est aussi pour l'accueil du public. Merci beaucoup. Un grand bravo. Les courses vont débuter dans quelques instants. Tu as bien récupéré? C'est Moi, bon, je suis on peut chaud. continuer On notre peut aller petit direction marathon. Deauville. Direction Deauville. Axel, merci beaucoup Merci. encore. Merci beaucoup. Et nous, on file, on se retrouve dans quelques minutes. Hein. Continuez à partager, à liker, à nous commenter ce saut incroyable. Je crois que Soyez gentils quand même. Soyez t'as gentils. rien perdu en fait. Non, je vais y retourner en fait. Tu vois, Ouais, je on crois va que parler de c'est- reconversion et peut-être qu'on peut dire retour à la compétition. Ça pourra peut-être exister un Et tu jour. vois, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est comme les chevaux, quand ils arrêtent leur carrière, on ne peut pas arrêter d'un seul coup. Non, Ils ont non, toujours envie en c'est fait ça. d'être en activité, Non, d'être mais t'as raison. sollicité. Puis voilà, puis d'être applaudi, d'être. Voilà. Ouais, devant de la scène quoi. Ouais, je comprends. je Bon, comprends. ben nous en tout cas, on va aller voir les jockeys dans quelques instants. On Et- se retrouve sur l'hippodrome de Deauville. Prochain live. À bientôt. À tout à l'heure plutôt, pas à Bah bientôt. oui, à tout à l'heure. Hein. Soyez au rendez-vous. À tout à l'heure.